Bonsoir. On va reprendre la Gemara. Excusez-moi, vous aviez écouté le cours la semaine dernière? Vous étiez sur Oui, oui, le oui. donc on a repris le texte de la Gemara. On a étudié la Mishnah. On va la reprendre rapidement. Alors la Mishnah nous dit la chose suivante. Echad mashur b'sheman mishcha, v'echad meroubeh b'bgadim, v'echad shavar memishchuto, mahzirin et harotzeach. Donc, concernant ce que dit la Torah, que le rotzeach, celui qui a tué de manière involontaire et donc il a dû partir dans une ville de refuge à cause de cela, il va rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. C'est ce qui est écrit dans la Torah. À ce sujet, la Mishnah nous enseigne la chose suivante, que quel que soit le type d'un grand prêtre, d'ailleurs même s'il n'est pas vraiment grand prêtre, c'est ce qu'on va voir, que ce soit celui qui a été oint par l'huile d'onction, donc c'est le grand prêtre, on va dire, dans sa forme idéale, la première, celle qui était prévue par la Torah, et Khadam Roubi Gadim, celui qui est grand prêtre uniquement parce qu'il a plus de vêtements que les autres Kohanim, donc il joue le rôle de grand prêtre, mais il n'a pas été oint pour cela. Ou que ce soit même celui qui est passé de son onction. On avait proposé deux explications. Soit c'est l'explication de Rachi, c'est qu'il s'agit d'un grand prêtre suppléant qui a dû remplacer un autre grand prêtre parce qu'il était malade pendant un certain temps. Donc il a fait office de grand prêtre pendant un certain temps. Et finalement, il a à un moment cessé d'être grand prêtre parce que l'autre a repris son poste. Le fait de cesser, donc il n'est même pas mort. Donc ça suffit pour libérer, c'est pas l'expression, enfin, pour relâcher ou laisser sortir les personnes qui étaient en ville de refuge. Donc ça va beaucoup plus loin que ce que semble dire la Torah au départ. Marziri et Tarotzer permettent au Rotzer, donc au meurtrier, de revenir. Encore une fois, quand je dis meurtrier, il faut comprendre que quelqu'un qui tue de manière involontaire. Hein. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Af mashuach milchama, marzir et Tarotzer. Même celui qui est oint pour la guerre. C'est-à-dire que la particularité des trois précédents, c'est qu'ils ont vraiment été grands prêtres. Alors que celui-ci n'est même pas grand prêtre, mais simplement il a une fonction supérieure par rapport aux autres Kohanim, aux autres prêtres, parce qu'il a été oint pour une fonction particulière, c'est celui qui a harangué les foules au moment de la guerre pour voilà, leur dire d'avoir confiance, d'avoir du courage, etc. Et en même temps, d'inciter tous ceux qui ne se sentaient pas capables et qui avaient peur, ou qui avaient planté une vigne, ou qui ne s'étaient pas mariés, qui venaient de se marier, pardon, ou qui venaient de construire une maison, tout cela, de rentrer chez eux, de ne pas aller à la guerre. Donc, c'est ce grand prêtre, enfin ce prêtre-là également, quand lui-même meurt, eh bien, ce changement de prêtre, eh bien, entraîne une sorte de retour des personnes qui ont tué de manière involontaire. Marzir et Tarotzer, les ficha, c'est pourquoi, et là c'est étonnant que la Mishnah termine là-dessus, parce que je lui dis c'est une anecdote, a priori ça n'a vraiment pas du tout sa place dans les Mishnayot. La Gemara va s'interroger un petit peu à ce sujet-là. Imotehen chez le Kohanim, les mères des prêtres, donc il faut comprendre des grands prêtres ou des différents types de prêtres dont on a parlé, mais Savkot, la Michia ou Ksut, donc fournissait aux Rotrim, donc à ceux qui avaient tué de manière volontaire dans les villes de refuge, de la nourriture et des vêtements, qui aidaient chez Loïd Palelo al Benem Shim, afin qu'ils ne prient pas que leur fils meure. Voilà. Donc c'est une Mishnah en vérité qui est très étonnante sur vraiment beaucoup d'aspects. D'abord par l'élargissement de ce que la Torah dit, et ensuite par cette chute un petit peu étonnante de ce que font les mères, qu'on peut très bien comprendre. Hein, elles s'inquiètent beaucoup qu'étant donné que de leur mort, de la mort de leur fils, dépend la tranquillité et le retour à la vie normale d'autres personnes. Donc ils se disent, il y a beaucoup de gens qui attendent la mort de notre fils, donc à force d'en vouloir, ça risque de leur porter malheur. Quoi. Donc, Pourtant, le retour du idéal. ouais. Et pourtant, effectivement, ouais, c'est juste. Hein, je maintiens, exactement. Alors, voilà, donc c'est une Mishnah assez étonnante. Hein. On parle pas des c'est les mères qui s'inquiètent. C'est- Les pères s'inquiètent, mais ils disent aux femmes de préparer. Donc, non, on voit bien ici que ce qu'on veut nous montrer, c'est ce côté voilà, maternel, affectif, etc. La Gemara, pas la Gemara, les Farshim m'ont posé la question autrement. Ils disent, mais pourquoi les grands prêtres eux-mêmes, ils ne donnent pas à manger? Pourquoi il faut que ce soit leur mère? Eux, ils ne s'inquiètent pas pour eux. On voit bien que c'est plus la maman ici qui est inquiète pour le fils, plus que le fils ne l'est lui-même. Parce qu'autrement, les grands prêtres devraient, eux, fournir en nourriture et. Et la femme n'est pas. Hmm. C'est comme la belle-mère sans la. Voilà, c'est au contraire, la femme. Donc, on veut faire entendre quelque chose. On sent bien que l'anecdote, elle dépasse la simple anecdote ici. Autrement, ça n'aurait pas sa place. Si c'était purement nous raconter ici l'inquiétude maternelle, hein, qui est un thème qui est, pas, qui est on va dire, commun à toutes les sociétés, hein, mais qui est véritablement propre quand même à la pensée biblique ou médrachique. Hein, c'est-à-dire, on
On le voit partout et on le voit particulièrement que l'idée de l'inquiétude maternelle pour son fils qui n'est pas rentré, etc., c'est quelque chose qui est très fort, hein. Un des exemples les plus marquants, c'est le Sisera, le général d'armée, qui est parti à la guerre pour aller écraser l'armée juive, enfin l'armée d'Israël à l'époque de Déborah. Et finalement, il se fait tuer par Yaël avec un coup de, on appelle ça le pieu, voilà, le pieu de la tente. Donc ça, nous, on connaît l'histoire. Maintenant, la mère, elle ne connaît pas l'histoire. Et donc, Déborah, dans son chant, imagine la réaction de la mère qui attend son fils. Alors, c'est très, très ironique, c'est adorable l'ironie, c'est même presque amusant comme situation, sauf que c'est tragique à la fois, mais où on sait nous, lecteurs, on sait ce qui est arrivé à cet homme-là, mais elle se projette dans la maison de la maman du héros. C'est un général d'armée très fort, etc. Donc, déjà, présenté comme la maman de ce héros-là, c'est infantiliser le héros. C'est très amusant. Et qui attend, et qui attend, et qui attend. Elle essaie de voir au loin, elle essaie d'entendre au loin, peut-être elle va, mais toujours pas. Et puis il y a toutes les femmes qui sont autour d'elle qui essaient de la rassurer. Mais ne t'inquiète pas, s'il n'est pas rentré, c'est qu'en fait il a dû avoir plein de butin et qu'il va revenir, etc., etc. En fait, non. Donc, et ça se termine là-dessus. Donc on met en place ici, même cet homme-là, même s'il sera, même ce chef d'armée connu pour sa violence et voilà, c'est un homme, une sorte de barbare, même lui, il a une maman. Et même sa maman à lui, elle s'inquiète. C'est un certain tout à fait récurrent. Alors, c'est évident que ça ne s'arrête pas là ici. Ça veut dire... Non, justement. Alors ça va être la question que va poser la Gemara. La Gemara elle va clairement poser la question. Ça voudrait dire que si elle s'inquiète, ça voudrait donc dire que si ces personnes prient, ça entraînerait effectivement la mort des grands prêtres, ce qui est insupportable. C'est le sujet qui va être traité. C'est sous cet angle-là que ça va être abordé. Vraiment, pas du tout sous l'angle que nous on a posé, mais qu'est-ce que vient faire ça pareil à la fin, etc., etc., etc. Mais avant cela, je vous ai dit, avant ça, il y a déjà l'élargissement qui est quand même assez surprenant. Dans la Torah, on te dit la mort du grand prêtre, la mort du grand prêtre. Pourquoi c'est grand prêtre 1, grand prêtre 2, grand prêtre 3, grand prêtre 4, même d'après Rabbi Yehuda. Ça, c'est une première chose. Et puis, la loi de la Torah de départ est très bizarre. Donc le noyau d'origine, lui, c'est lui qui est, on en a parlé la semaine dernière, c'est lui qui est en vérité à l'origine de tout cela, qui est une loi qui sort d'une cohérence générale du texte de la Torah, d'accord, des lois de la Torah. La Torah, c'est un système de loi. Un système de loi a une cohérence propre. C'est pas chaque loi c'est pas un patchwork de lois complètement bizarres les unes par rapport aux autres. Les lois se ressemblent. Il y a une sorte de logique de la loi. Faire dépendre une décision juridique de la mort d'un grand prêtre, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Sauf que, et en cela, il y a une vraie cohérence. On a montré, ça c'est un exemple de plus, qu'en vérité, on n'est pas dans le cadre de la justice. On n'est pas du tout dans le cadre de la justice. Ça n'a plus rien à voir avec la justice. La justice a fini son travail le jour où elle a dit que cet homme-là avait tué de manière involontaire. Point. Ce jour-là, c'est plus le rôle des juges. Tout ce qui se passe après, le fait d'aller dans la ville de refuge, de le protéger, de l'amener jusqu'à la ville de refuge, et donc d'attendre qu'il sorte de cette ville de refuge aussi, on est sorti du cadre de la justice, même si pour nous ça y ressemble, comme s'il avait une sorte de prison, je ne sais pas quoi, etc. Ou bien on le protège de quelqu'un qui voudrait le tuer dehors, etc. Donc, pour nous, ça ressemble à la justice. Alors pour la Torah, c'est un cadre qui se rapproche de ce qui se passe dans le temple en vérité. La ville de refuge ici est une forme d'ambassade du temple. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les villes de refuge sont des villes de Lévi'im, et les villes de Lévi'im jouent un rôle aussi de ville de refuge. C'est la raison pour laquelle la Torah, quand elle parle justement de quelqu'un qui a tué, et elle dit qu'il n'aille pas dans mon misbéach, à mon hôtel, mais depuis mon hôtel, tu le prendras pour le mettre à mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immunité. Le fait d'aller dans l'hôtel de Dieu, ce n'est pas une façon de le protéger. Mais pourquoi le dire? C'est comme s'il y avait une supposition que oui. D'accord? Que quelqu'un qui est tué, le fait d'aller dans le lieu de Dieu, ça permettrait de le sauver de cela. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. La Torah rejette en disant qu'un meurtrier ne peut pas aller dans le temple pour être sauvé, mais malgré tout, elle y fait une place en reproduisant une forme de temple, si vous voulez, en tout cas pas de temple lui-même, mais de ce lieu de protection que pourrait signifier le temple pour ceux qui ont tué de manière involontaire uniquement. D'accord? Voilà. Alors, on en a parlé la semaine dernière, on a bien insisté, et là, le rapport, c'est surtout un rapport de responsabilité collective, presque qu'on pourrait dire. Oui, exactement. On a beaucoup parlé la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la notion de responsabilité du prêtre par rapport aux autres, que la fonction du prêtre, c'est une fonction de protection, une fonction d'expiation, et que nécessairement, il est censé amener
un bien et une protection pour le peuple d'Israël. Et on l'a vu cette semaine dans la paracha, la bénédiction des Kohanim, c'est d'amener le shalom, d'amener la paix. Donc dès qu'il n'y a pas de paix dans le peuple, il en est en tout cas d'une certaine manière responsable. Alors, est-ce que c'est de sa faute? Certainement pas, mais pourtant, il y a une forme de responsabilité. Et donc, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, effectivement, cette notion de responsabilité lointaine. C'est que euh, si une personne va dans une ville de refuge, alors qu'elle a tué de manière involontaire, c'est qu'on considère qu'elle a été négligente et que c'est qu'une négligence de ce type-là est condamnable. Elle n'est pas condamnable en termes de responsabilité, parce que pour la Torah, pour qu'il y ait culpabilité totale, il faut qu'il y ait intention, c'est clair, pour tout. S'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de véritable culpabilité. Donc on est dans une situation où quelqu'un n'a pas d'intention de donner la mort, donc il ne peut pas être coupable d'avoir donné la mort, mais il est responsable d'une négligence. Et ça, oui. Alors quand je suis négligent, je ne sais pas ce qui peut se produire. Je n'ai pas l'intention de tuer quelqu'un. Je crois au contraire que je ne tuerai personne. Parce que si je pensais que j'allais tuer quelqu'un, j'aurais peut-être probablement pas été négligent. Donc, c'est pas que je l'ai fait en connaissance de cause que peut-être je tuerai quelqu'un. C'est même pas ça. Hein. C'est vraiment l'idée de croire qu'il ne va rien arriver, d'accord, de se croire au-dessus de tout danger, de tout risque, etc. Et que voilà, il faudra que ça tombe juste sur moi. C'est pas vrai, d'accord. Donc, c'est cette forme de négligence, de manque de responsabilité envers la société, envers autrui, etc., que la Torah ici condamne. Et on avait expliqué, rappelez-vous, que cette responsabilité-là, c'est une responsabilité de la société parce que c'est une forme d'éducation. Il y a des sociétés dans lesquelles on sera beaucoup moins négligent. Il y a des sociétés dans lesquelles on sera beaucoup plus négligent. Il y a une forme d'éducation au danger, une forme d'éducation à la responsabilité envers autrui, et une société dans laquelle on fera très attention à ne rien faire qui puisse, même de manière lointaine, entraîner un danger, etc. Et ça devient tout à fait normal. Et tout en haut de l'échelle de responsabilité, donc d'éducation, il y aurait le grand prêtre, en fait. Qui a pour fonction, pas simplement d'amener les sacrifices du peuple pour une expiation, mais un rôle purement technique, comme ça, comme si, voilà, avec ça, j'ai rempli mon rôle. Bon, Dieu m'a dit de bénir, allez, je vous bénis, etc. Ou c'est que formel. C'est-à-dire, si ton rôle, c'est de dire que le peuple d'Israël est béni, qu'il y a la paix dans le peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a la réussite, qu'il y a la santé, etc. Si ton rôle, c'est d'amener l'expiation pour leurs fautes, etc., c'est pas juste que tu fais ça de manière technique et puis après tu rentres chez toi. C'est que c'est ton être qui doit agir là-dedans, d'accord. Tu es entièrement engagé là-dedans. Et donc, si malgré tout, tu vois qu'il y a eu des morts, il y a une forme peut-être de responsabilité. Alors, on n'est pas obligé, ça c'est la façon la plus simple de comprendre. Hein. En vérité, on n'est pas obligé de comprendre toute forme de responsabilité directe. Hein. Mais, la personne, en tout cas, qui est, elle, dans la ville de refuge, elle est liée d'une manière ou d'une autre à ce grand prêtre-là. Et de manière assez intéressante, hein, on a vu que la notion de vie et de mort, on le retrouve à chaque fois. Lui qui a ôté la vie, nous, on a l'obligation de protéger sa vie. C'est vraiment l'obligation de la société de protéger la vie de cet homme-là. On va tout faire pour pouvoir le faire vivre, qu'il arrive en paix dans cette ville de refuge, qu'il puisse vivre une vraie vie dans cette ville de refuge avec tout le sens que le mot vie va prendre. C'est pas juste une survie, c'est une vraie vie avec un vrai travail. C'est pas de la prison, d'accord, c'est pas un endroit de torture, c'est un endroit, c'est cette cité idéale dans laquelle il doit vivre. Donc lui qui a ôté la vie à autrui, on va lui réapprendre la vie en montrant qu'au contraire nous on est responsable de sa vie. Et ça va dépendre de la vie d'un autre qui va disparaître, que lui va être libéré. D'accord. Donc, quelqu'un qui vit ça, imaginez quelqu'un qui est passé par tous ces stades-là. Donc, il a le choc, j'imagine, le traumatisme d'avoir tué quelqu'un déjà. C'est en disant waouh, qu'est-ce que j'ai fait. Et au lieu de lui dire bah, tu comprends, bah, ça arrive, tu sais quoi, bah, paye. Comment, on ne lui dit pas non, paye. Si on dit paye, ça veut dire bah, tout peut se transformer en argent. Non, tu as tué quelqu'un. Il y a un préjudice, il y a une perte, ça c'est clair, etc. Mais à part ça, tu as tué quelqu'un. Et ça, c'est inadmissible. Ta vie, elle s'arrête là. Tu devrais mourir, d'une certaine façon. Et il y a le goy et la dame, le vengeur de sang qui est là à t'attendre. Mais tu sais quoi, la société va te protéger. Donc, premier traumatisme, j'ai tué quelqu'un. Deuxième choc, ma vie est prise en charge pour que moi, je vive. Et je veux voir ce que ça veut dire les gens qui font attention à la vie d'autrui. Parce que moi, je n'ai pas fait. Et puis finalement, il est là et on dit, tu sais quoi, à Jérusalem, il y a le grand prêtre qui est mort. Maintenant, tu peux rentrer chez toi. C'est ça la vie de quelqu'un. Ça a cette valeur. C'est ça que ça signifie vivre. Là, il va se rendre compte qu'est-ce que ça veut dire vivre ou mourir. Qu'est-ce que ça entraîne. La mort du premier a entraîné mon enfermement dans la ville de refuge. La mort du second entraîne ma libération. Donc il est pris comme ça dans un
sa vie, elle est trimballée là-dedans. Il a été responsable de l'un, il est évidemment pas responsable de l'autre, mais il se rend compte que ben, la vie de quelqu'un, la mort de quelqu'un, ça impacte, c'est pas rien. Alors pour lui, ça va signifier, pour tous ceux qui vivent autour, ça va signifier quelque chose, c'est marquant, quoi. Imaginez-vous une société dans laquelle on vit selon ce, ce battement de cœur. Vous imaginez que, parce que nous on parle ici d'un individu, mais imaginez-vous que le grand prêtre meurt, et ça fait 20 ans, 25 ans qu'il est grand prêtre. Vous avez le nombre d'accidents de voiture, de gens qui ont tué sans faire exprès, tout d'un coup qui rentrent chez eux. C'est ce que ça signifie pour si ça existait, je ne sais pas si ça s'est un jour produit cette affaire-là, hein. Mais supposons que ça s'est produit, que ça se produise un jour, ce que ça va avoir comme effet sur la société. Voilà, cet homme-là a vécu, il a vécu, il a vécu. Maintenant, c'est fini, avec lui on recommence. Voilà, on passe à une nouvelle vie, on ne va pas garder l'autre dans sa ville de refuge toute sa vie. Ça y est, maintenant, il peut retourner, il a compris ce que c'est l'importance de la vie. D'accord, il peut retourner. Mais en faisant ça, je pense que tout le monde est marqué. N'importe qui comprend. Le petit enfant dont le grand-oncle est revenu, ou le grand-père, ou le frère, ou le père, etc. etc. Le cousin, voilà, ça, il est revenu à la maison. Il est accueilli comme quelqu'un qui sort de prison. Tout ça pour que. Sachant que ça peut arriver 3 jours après. Eh ben, je pense que c'est fait pour que ça n'arrive pas 3 jours après. Je pense que c'est fait vraiment pour ne pas que ça arrive. Et l'idée qu'il y a derrière, hein, c'est une idée peut-être idéaliste, hein, je ne sais pas, naïve, c'est qu'on peut empêcher les négligences. On peut éduquer à la responsabilité. En fonction de quand le gars va mourir. Oui, ah oui, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ouais. Oui, à plus forte raison. À plus forte raison, le choc il est encore plus fort. La durée ne compte pas beaucoup. Pour celui qui vient de sortir, le fait que tu vas avoir un groupe d'hommes importants qui va sortir, c'est à moi qui était deux, mais ça change rien. C'est-à-dire dans l'esprit des gens, on est d'abord dans un autre cadre que celui de la justice. On a fait comprendre que la mort de quelqu'un, ça n'est pas, c'est une affaire pénale, civile, d'accord, qui correspond dont la justice doit prendre les choses en main. Et ça, c'est déjà intéressant de l'entendre. On aurait pu imaginer une société où dès qu'il s'agit de mort, c'est métaphysique, c'est que aux prêtres religieux d'en s'en occuper, d'accord. Or non, ça se règle d'abord par la société, d'accord. La société doit prendre en charge les meurtres, etc., etc. Donc il y a un rôle à la justice. Les humains ont leur mot à dire, ont leur action à accomplir. On ne va pas tout remettre dans la main de Dieu sous prétexte qu'il s'agit de la mort de quelqu'un, d'accord. Mais une fois qu'on a entendu ça, on entend aussi l'inverse. On dit oui, mais la mort de quelqu'un, c'est quelque chose de métaphysique. Ce n'est pas quelque chose qui est purement humain. Ce n'est pas quelque chose qui est humain, au contraire, je suis très mal exprimé. C'est très humain. Étant très humain, c'est très métaphysique. Ce n'est pas quelque chose qui est du même type que la mort d'un animal ou la mort d'autre chose, etc. Et ben, que ça fait partie de la marge d'erreur, de la marge de casse dans une société. Il y a 20% de casse, qu'est-ce que vous voulez. Il y a 3% de casse, il y a 3% d'accidents de voiture. C'est comme ça, c'est tous les ans, c'est comme ça. C'est tellement vrai qu'en statistiquement, généralement, il y a le même nombre d'accidents de voiture d'année en année et même de mois en mois. C'est marrant, hein. Sauf évidemment quand il y a le Covid, il y a moins de voitures, d'accord. Mais c'est horrible de dire que ce soit vrai. C'est vrai, mais c'est insupportable. La fatalité. Je sais pas si on peut appeler ça fatalité. Mais c'est intéressant qu'on puisse en faire des chiffres statistiques. Or, ça dépend de la liberté individuelle de chacun, du fait qu'il n'ait pas fait attention. Mais on peut statistiquement dire que les gens sont suffisamment négligents pour ça. Mais je pense que des statistiques d'un pays à l'autre changent. Et des statistiques sur du long terme vont montrer qu'une société qu'on a éduquée, ben, oui, ça va changer. Donc, je n'ai rien contre les statistiques, c'est évidemment que c'est vrai. Et c'est justement ce que dit la Gemara. Et d'ailleurs, d'une année à l'autre, ça peut Bien sûr, si le jour, je me rappelle. l'accident aujourd'hui, Ouais, alors ceux qui sont contre la prévention, voilà, ceux qui sont contre la prévention et qui vont vous dire non, c'est pas du tout à cause de la limitation de vitesse, c'est pas du tout à cause des radars, non, surtout pas, c'est pas c'est liberticide, ils vont vous dire c'est parce qu'on a de meilleurs airbags, de meilleurs, c'est que pour ça que les voitures sont de meilleure qualité, voilà, c'est que pour ça. C'est sûr que ça joue. Or moi je me rappelle très bien l'année où les PV, où il y a eu des radars. Avant, il n'y a pas de radar. Vous êtes trop jeune peut-être pour vous en rappeler. non. Il y a eu une chute de la mortalité. Enfin, c'est une réalité, hein. C'est vrai. On sait très bien. Comment ça se fait? Donc les gens font plus attention, c'est tout. Donc ça voudrait dire que les gens sont morts parce qu'on ne faisait pas attention, parce qu'on se croyait Dieu sur la route, d'accord, et qu'il ne va rien nous arriver. On parle d'un axe de négligence, c'est un axe avec la conscience en fait. C'est-à-dire que s'il y a moins de négligence, on prend plus conscience de notre place. Complètement, exactement. Conscience de la vie d'autrui, conscience de sa vie, conscience de l'implication de ses actes, de ce que je peux faire, de ce que ça peut entraîner, etc. Ce qui était terrible, c'est que les nombres d'accidents de voiture a baissé, non pas parce que les gens étaient plus conscients, mais parce qu'ils avaient peur de payer. C'est vraiment ça.
C'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à les changer dans leur mentalité. Alors, on a trouvé un autre moyen, il y a un autre billet, c'est qu'ils ont peur de. Ils se disent qu'ils ne tueront jamais personne sur la route, jamais, ça ne leur arrivera pas. Par contre, il y a de fortes chances que je dépasse 5 et que je vais payer cher. Ça, oui, ça c'est sûr que ça va m'arriver. C'est ça qui les a fait. Qui fait... Le Kohen Gadol est en charge de la négligence, responsable de la négligence, ça peut être aussi responsable du travail vis-à-vis de la conscience. Normalement, oui, tout à fait. Tout à fait. Pour ça, j'ai dit, on peut dire sous l'angle de la responsabilité, c'est peut-être plus facile à exprimer, mais je pense que même sans l'angle de la responsabilité, même si je dis qu'en fait, il n'a rien responsable lui directement, mais c'est marquant, ça marque une société que de dire, regarde, en fonction de la vie ou la mort d'une personne, tu as toute la vie qui bascule. Tu as la vie de cet homme qui va basculer, qui va se retrouver dans une ville de refuge, et puis tout d'un coup, tu vas avoir la vie de plein d'hommes qui vont rentrer chez eux parce que le Kohen Gadol est mort. D'accord. Et c'est un rapport à la vie qui est profondément transformé. Alors ça, c'est le point de départ, le noyau de départ qui est celui de la Torah. Et avant tout, encore une fois, c'est une façon de considérer qu'on a quitté le cadre de la justice, on est dans le cadre du service divin, des sacrifices, les corbanotes, l'expiation, le temple, les kohanim, etc. On a passé la main. Un petit peu comme on a vu dans la paracha cette semaine, il y a des moments dans la société où la justice ne peut plus avancer, elle s'arrête là. Et elle passe la main au Kohen. Parce que la Cohen, ce n'est pas pour que Cohen fasse son boulot, ça, c'est pas possible. Parce qu'il y a des choses qui sont. C'est pas parce que la justice n'a plus rien à faire que ce qui est de l'ordre de la prêtrise n'a pas encore quelque chose à faire, d'accord. Rappelez-vous ce que dit Shimon HaTzadik, le monde tient sur trois choses, la Torah, Avoda, Gemilut Chasadim. Le monde tient sur la Torah, l'étude, d'accord, la Avoda, le service divin, et Gemilut Chasadim, la bonté, la charité, enfin, la vie en société, une vie en société qui soit harmonieuse. Donc, c'est les trois piliers à égalité. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Donc, je ne peux pas tout mettre dans Torah, surtout dans l'intelligence, la sagesse, la réflexion, donc la justice, etc. Je ne peux pas tout mettre non plus chez les prêtres et les kohanim. D'accord. La société, elle a des dimensions, elle est tridimensionnelle, si vous voulez, et une dimension ne remplacera pas l'autre. Et aucune des deux dimensions ne remplacera la vie en société qui est ni celle de la Torah, ni celle du service divin. Alors, ça, c'était la première partie. Maintenant, à ça se rajoute ce que dit la Mishnah, mais en fait, tu sais, le Kohen Gadol, ce n'est pas que le Kohen Gadol que tu connais, c'est même le Kohen Gadol qui n'a pas été oint. Et c'est même, on a dit le Kohen Gadol qui a remplacé un autre Kohen Gadol. Alors, pourquoi pas, on va dire. La Torah a dit Kohen Gadol, elle n'a pas précisé lequel. Donc, a priori, tout celui qui est Kohen Gadol. Donc, ce n'est pas tellement étonnant, d'accord. Alors, est-ce que vraiment la Torah elle a prévu tout cela? La Torah, est-ce qu'elle a prévu qu'un jour, il n'y aurait plus d'onction et que donc on n'a plus? Est-ce que pas nécessairement, c'est-à-dire, la Torah elle a dit le Kohen Gadol, ça veut dire à partir de là, tu mettras celui que tu veux. Pour le fait de multiplier, ça montre bien que notre but, c'est pas qu'il soit le plus longtemps possible dans la ville de refuge, mais bien au contraire. Parce que ça augmente le nombre de personnes qui vont lui permettre de se libérer entre le Kohen Gadol qui est mort, le Kohen Gadol qui est tombé malade et que le suppléant l'a remplacé, et puis on rajouterait Bouddha, le Kohen Mashiach, ça fait pas mal de gens. Alors le Kohen Mashiach, justement, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire-là? Alors lui, il n'est pas Kohen Gadol du tout. Les autres sont Kohen Gadol, ils jouent ce rôle-là, d'accord. C'est le grand prêtre, celui qui normalement une fois par an, Yom Kippour, rentre dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint et Saint, pour amener l'expiation pour tout le peuple d'Israël. Il représente la relation à Dieu, etc. C'est vraiment la personne qui porte le nom des enfants d'Israël sur les épaules, sur lui. Donc il est vraiment l'homme qui est plein d'amour pour son peuple, celui qui représente cette responsabilité, mais le Kohen Mashiach, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire-là? Pourquoi tout d'un coup il aurait quelque chose qui ressemble à un Kohen Gadol? C'est comme ça qu'on le désigne. Alors, c'est vrai que là-bas, on dit qu'il y a une onction, comme si l'onction allait jouer. Donc, si l'onction allait jouer, alors comment ça se fait que les autres sont valables? D'accord. On va dire ceux-là, ils sont Kohen Gadol, mais ils ne sont pas ouin. Et donc, celui qui est ouin et qui n'est pas Kohen Gadol, c'est le Kohen qui part pour l'armée. D'accord. Donc, effectivement, le fait que tu précises dans le texte qu'il y a une onction, ce que n'ont pas tous les Kohanim, fait que le simple fait qu'il y ait une forme d'onction, ça fait de lui quelque chose qui est comme un Kohen Gadol. Mais dans l'idée, pourquoi ce serait lui? Parce qu'en vérité, quel est son rôle à cet homme-là? Tout son rôle, c'est quoi? Il est un Kohen comme tout le monde en vérité. Il n'est pas un super grand prêtre. Il a juste un rôle très précis, un rôle spécifique. C'est quoi? Pour la guerre. C'est quoi son rôle pour la guerre? Est-ce que c'est d'envoyer les gens au casse-pipe? Certainement pas. Exactement le contraire. Exactement le contraire. Le moment où la mort est autorisée, l'armée israélienne,
il y a des, alors j'imagine dans toutes les armées du monde, ça a dû se dire, moi j'ai entendu le nom de l'armée israélienne, hein. Mais l'armée israélienne, ça a une répercussion très forte, hein. Vous avez parfois, je ne dis pas que c'est une règle générale, hein, mais certains officiers, avant de mener une action, une vraie action dangereuse, hein, la guerre, un conflit, etc., disent à leurs soldats, vous savez, c'est permis de mourir. Pas c'est permis de tuer, ça vous le savez, mais c'est permis de mourir. C'est-à-dire, s'il faut, hein, jusqu'au sacrifice, hein, d'accord. On a besoin d'hommes qui soient. C'est pas ça que dit le Kohen Gadol, d'accord. J'entends tout ce qu'il y a de valeureux là-dedans, etc., etc., etc. Mais c'est vraiment pas ça ce que dit le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol dit de ne pas avoir peur, etc., etc., mais pas parce que vous devez être prêt au sacrifice et prêt à la mort. Il suppose que vous devez être valeureux et ne pas avoir peur, etc., parce que vous allez y aller, vous allez rentrer. Parce que votre guerre est juste, parce que Dieu est avec vous, etc. Ah, vous avez peur? Alors dans ce cas-là, rentrez chez vous. Parce que je ne veux pas que vous mouriez. Et que si vous avez peur, les autres vont avoir peur, ils vont aussi mourir. Donc surtout qu'il ne faut pas qu'il y ait de mort. Donc il imagine une guerre dans laquelle il n'y aura pas de mort. Donc le rôle du Kohen Mashiach, c'est d'imaginer, en tout cas d'exposer, voilà, d'exposer aux combattants avant la guerre l'idée d'une guerre dans laquelle ils ne mourront pas. Et que même cette mort, elle est inadmissible. Même cette mort-là est inadmissible. Et ça, c'est sa responsabilité à lui. Donc, si la mort d'un combattant qui va à la guerre et qui meurt au combat, mourir au combat, c'est le risque du métier, d'accord, c'est un accident normal. Même celle-là, elle n'est pas acceptable. Alors, si celle-là n'est pas acceptable, vous imaginez bien que celui qui est mort dans la forêt parce que la hache, elle est tombée aussi, elle n'est pas acceptable. Donc, on est dans le même état d'esprit, on a la même problématique que celui qui est mort de manière involontaire. Donc, c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda ici, c'est de dire il y a dans la raison d'être de ce Kohen Mashiach la même chose que la raison d'être de ces villes de refuge qui viennent protéger, etc., etc. D'accord. Qui est une mort accidentelle à la guerre. Voilà. La mort est inacceptable. La mort est inacceptable. Je ne connais pas d'autres civilisations, d'autres textes où à ce point la mort de l'homme est inacceptable. Ça passe pas. On parle d'une mort, encore une fois, mort involontaire ou mort à la guerre. C'est un héros. Il n'y a pas d'héroïsme là-dedans. D'accord. Je ne dis pas que ça, dans l'histoire, ça a pris énormément d'héroïsme, hein. Mais la Torah, toute mort est une faillite. Toute mort est un échec. Même si grâce à ça, etc., de fait, le moyen utilisé pour arriver à quelque chose de grand, si c'est le cas, hein, est un moyen. On va quand même à la guerre. On va quand même à la guerre. Il faut le faire. Pas la guerre. Ah, certainement pas. Parce donc que là, pour quelle raison? Parce qu'on dit qu'il y aura de toute façon des morts. Si on parce qu'on veut protéger la vie des autres. Ça, parce que c'est encore la vie qui compte. C'est évidemment que c'est pour ça. C'est-à-dire, c'est au nom de la vie qu'on est obligé d'aller à la guerre. Ça veut dire, je ne vais pas aller à la guerre parce que je ne vais pas mourir. Oui, mais tu vas mourir toi et toute ta famille. Donc, c'est une philosophie de la guerre qui est quand même une philosophie qui n'est pas une guerre. Ce n'est pas du pacifisme. Voilà. On n'est pas dans du pacifisme. On n'est pas du tout. Non, la guerre, c'est la guerre. Et quand il leur dit, allez, ayez du courage, etc., c'est les haranguer pour qu'ils aillent se battre sans avoir peur, bien sûr. Le Rambam dessus est très clair dans le Gemorot en disant que quelqu'un qui va au combat, c'est très intéressant, hein, il doit oublier sa famille, il doit arrêter de penser à rien à ce moment-là. Parce que psychologiquement, s'il a tout ça en tête, il ne peut pas se battre, d'accord. Donc, on donne les conseils de coach mental pour pouvoir combattre. Parce que voilà, il faut être prêt au combat, mais sans oublier qu'il n'y a pas cette idée, mais que toutes les guerres connaissent, que tous les généraux savent très bien, si je vais à la guerre, j'ai mon lot de... Voilà, ça fait partie du pourcentage. On ne peut pas faire débarquement sans savoir qu'il va y avoir des dizaines de milliers de morts. Enfin, c'est évident. Non, il n'y aura personne qui va mourir. C'est absurde. Enfin, on sait très bien. Oui, mais alors on ne va pas le faire. On va le faire quand même. Il y a quelque chose d'insupportable là-dedans. Et la Torah, alors c'est idéal, c'est idéaliste peut-être, d'accord. La réalité, elle est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Et comment je fais maintenant sur le terrain, d'accord, maintenant c'est bien joli, mais quand je dois me battre, si je veux protéger mes soldats à tout prix, et je fais quoi alors? Aucune action je vais accepter. C'est évident que c'est pas envisageable, hein, cette façon de penser. Mais c'est très important de voir combien la Torah considère la mort comme quelque chose, c'est la fin du monde d'une certaine façon. Chaque fois même la mort, peut-être surtout la mort accidentelle, presque. Excusez-moi de le dire comme ça, surtout la mort accidentelle. Parce que quand quelqu'un a tué de manière volontaire, au moins il y a une raison. Il est mort pour quelque chose.
parce qu'il y avait de la haine, parce qu'il y avait de la jalousie. Mais là, il est mort pour rien. C'est pour la bêtise, à cause d'un imbécile qui n'a pas fait attention à vérifier sa hache, qu'elle soit bien attachée. Il y a un côté absurdité de la mort qui rend la situation encore plus insupportable. Évidemment, c'est un peu ironique, hein, ce que je dis, hein, mais c'est plus grave dans le sens que le mal est plus grand parce qu'il y a une volonté de faire du mal, d'accord, mais on est dans une dynamique qui est celle d'une certaine forme de logique. Il n'y a aucune logique. La mort accidentelle n'a aucune logique, si ce n'est on ne se rend pas compte combien c'est important de vivre. Et d'une part, bien sûr, c'est une chose, et on ne se rend pas compte à quel point on peut être dangereux pour autrui, pour soi et pour autrui, d'accord, et on se prémunit pas de soi-même. Je crois que c'est une des grandes leçons du Covid, là, au tout début du Covid, où on devait tous sortir avec des masques, etc., où on avait peur d'aller voir des personnes âgées, etc. On a compris à quel point on était, chacun d'entre nous, on était une bombe ambulante, en fait. On risquait de tuer des centaines de personnes autour de nous. Parce que celui-là, il va tomber malade, qui va tomber malade, etc. On était devenus chacun des. On a compris, mais ça, c'est toujours vrai, hein, c'est toujours vrai. Un homme est potentiellement un vecteur de vie, il peut aider, il peut sauver, etc. Il peut être là où il va, sans s'en rendre compte, là où il va, il tousse, il respire, etc. Il a tué, il a tué, il a tué, il a tué, il a tué. C'est arrivé, c'est ce que j'ai en train de vous raconter. C'est plus maintenant c'est des choses qui sont arrivées il y a 1 an et demi. Ou nous, ou quelqu'un d'autre que nous a fait ça, c'est-à-dire sans savoir, au début du Covid, on était porteurs sains, on allait, on se promenait, on disait bonjour, on serrait la main, etc. Et puis on a tué des gens autour de nous, d'accord. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup perturbé de cette idée. On est tous des dangers ambulants. On est des meurtriers potentiels, d'accord. C'est terrifiant. Alors pour la Torah, en tout cas, la Torah dit clairement, s'il y a du sang qui coule, la terre ne supporte pas. Et la terre ne supportera pas à tel point qu'elle va demander son compte, elle va vous rejeter, elle va vous vomir. Elle ne pourra pas supporter. Comment c'est écrit? Car le sang ne sera expié de la terre que par le sang de celui qui l'a versé. La terre demandera des comptes, comme si la terre devenait vivante à ce moment-là. Voilà. Donc on avance maintenant sur la Gemara. Minan Emile, d'où est-ce que tu sais ces choses-là, comme quoi il n'y a pas que le grand prêtre qu'on connaît bien, qui est écrit dans la Torah, le grand prêtre qui était loin, etc. Il y a même les autres grands prêtres et tout le reste. Amar Ravakana. Ravakana a dit, De Amarka, parce que le verset a dit. Donc on va citer les versets qu'on avait lus la fois dernière. Veyeshevba, il résidera là-bas, Ad Mot Kohen Agadol, jusqu'à la mort du grand prêtre. Donc ça c'est déjà clair, il résidera jusqu'à la mort du grand prêtre. Donc qu'est-ce que j'apprends de là? Que quand il y aura la mort du grand prêtre, il ne résidera plus. D'accord? Donc je le sais déjà. Uktiv, et pourtant c'est quand même écrit après, qui Beir Miklato Yeshev Ad Mot Kohen Agadol, car c'est dans sa ville de refuge qu'il va s'installer jusqu'à la mort du grand prêtre. Donc tu l'as répété une deuxième fois, j'ai bien compris. Tu m'as rien dit de plus. Uktiv, il est encore écrit, et après la mort du grand prêtre, il pourra sortir. D'accord, donc tu me dis 3 fois la même chose. Or, la règle des Chachamim de nos sages, c'est que la Torah ne se répète jamais si ce n'est pas pour m'apprendre quelque chose. La répétition est là pour me dire non seulement l'un, mais encore l'autre. Et non seulement celui-là, encore le troisième. Voilà pourquoi tu as répété les choses. Autrement, tu aurais dit, tu ne l'aurais pas répété du tout, parce que tu l'as déjà dit depuis le départ. On n'a même pas besoin de résumer. Alors, donc cette preuve est tellement forte que là-dessus, personne ne discute dans la Gemara. Donc, elle est admise. Trois versets pour dire la même chose. Donc, tu me parles de 3 Kohen Gadol différents en vérité au niveau de la dracha, au niveau de l'interprétation. Maintenant, Rabbi Yehuda, lui, d'où est-ce qu'il apprend? Mais Rabbi Yehuda, lui, d'où est-ce qu'il apprend? Ktiva Harina, parce qu'il y a encore un 4e verset. La Shuv, la Shevet Be'eretz Admota Kohen. De manière à ce qu'il puisse rentrer et s'installer dans la terre jusqu'à la mort du Kohen. Il n'y a pas précisé Kohen Gadol. Donc tu vois bien qu'il y en a un 4e qui s'appelle, quand tu appelles le Kohen. Dans la lecture simple du texte, c'est le même Kohen dont tu as parlé précédemment. Dans la lecture midrashique du texte, la dracha, elle va dire, tu m'as parlé encore d'un 4e, alors tu m'as parlé des 3 précédents. Donc c'est qui ce 4e? Et en plus, pourquoi lui tu l'appelles Kohen, tu l'appelles Kohen Gadol? C'est qu'il est Kohen sans le Kohen Gadol. Donc c'est clairement, tu fais allusion au Kohen Mashuach Milchama. Veidar, et l'autre opinion, Rav Kahana, qui a compté que 3, pourquoi il n'a pas compté le 4e? C'est une très très bonne source là, que nous a amené Rabbi Yehuda. Donc si Rabbi Yehuda dit j'ai un 4e verset, d'accord? Alors comment Rav Kahana qu'est-ce qu'il fait des 3 autres versets? C'est pas grave, Rav Kahana lui n'a fait que citer les psukim, mais les Chachamim dans la Mishnah qui me disent que c'est que les 3 Kohen Gadol, mais pas le Meshach Milchama, qu'est-ce qu'ils font de ce 4e verset? Répondre, Mideloktiv Hagadol,
Chad me'anachu. D'accord? Puisqu'on n'a pas dit le Kohen Gadol, donc il fait partie des autres. C'est-à-dire, c'est le même Kohen dont tu m'as parlé précédemment. Regardez Rashi. On va reprendre Rashi. Vayeshev ba'ad bot ha-Kohen Gadol, il va s'installer jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Hachad, voilà un. Kibeir miklato yeshev ad bot ha-Kohen Gadol. Hatre, le deuxième verset, ça fait 2. Yacharim bot ha-Kohen Gadol yashuba rotzach. Hatlata, ça fait 3. Donc, ça, c'est les 3 premiers. Maintenant, pourquoi le quatrième? C'était juste une façon de conclure sans que ça n'apporte rien. Alors là, c'est une discussion qui n'est plus du tout la nôtre, qui est de dire dans quel cas je suis une dracha, dans quel cas je ne fais pas de dracha. Dans quel cas je peux interpréter un texte, qu'est-ce qui me permet d'interpréter le texte, qu'est-ce qui ne me permet pas d'interpréter le texte. Pour les Chachamim, puisque ce n'est pas écrit 4 fois Kohen Gadol, si c'était 4 fois. Donc là, j'entends, ça sonne à mon oreille, tu m'as dit 4 fois la même chose. Le fait que tu aies dit Kohen, tu es bien en train de me dire que c'est le même dont tu m'as déjà parlé. Alors que pour Rabbi Yehuda, c'est probablement l'inverse. Puisque tu m'as dit 3 fois Kohen Gadol, le quatrième, tu n'as pas dit Kohen Gadol. C'est que tu parles un qui n'est pas Gadol. Donc, comment j'interprète le texte, d'accord? Je pense que ce qu'il y a derrière, effectivement, c'est qu'est-ce qui justifie la sortie de cet homme-là? Est-ce que c'est vraiment le rôle du Kohen Gadol qui justifie cela? Et le Kohen Macher n'est pas du tout Kohen Gadol, hein, pourquoi peux-tu le rajouter? Je ne vais pas rajouter quelque chose qui a priori est lointain. Alors que pour Rabbi Yehuda, comme on a essayé de l'expliquer, non, ça s'entend, c'est qu'il n'est peut-être pas Kohen Gadol, mais il a une fonction sur cette question-là, en tout cas, qui le rapproche du Kohen Gadol. Et les premiers vont dire non, lui, sa fonction, c'est la guerre. La fonction du Kohen, c'est les civils. Donc, je ne peux pas inclure. Voilà pour les versets. Alors, on continue rapidement. Deuxième partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah, c'est les fichar. C'est pourquoi Imoten shel Kohanim, les mères des Kohanim, apportaient à manger, à boire et à manger les vêtements pour les personnes qui avaient tué de manière involontaire. Ta'ama, la raison de cela, nous dit la Gemara, Delo Matzlou, pour ne pas qu'ils prient. On a dit pour ne pas que ces hommes-là prient. Ha-Matzlou, ce qui signifie que s'ils priaient, Maïté, les Kohanim allaient mourir. Donc, je comprends d'après toi vraiment que tu considères que si vraiment ces meurtriers prient pour la mort du grand prêtre pour qu'eux soient libérés, Dieu va écouter leur prière et il va faire mourir le Kohen. Parce qu'évidemment, on ne parle pas ici de malheur ou de malchance, etc., ou de superstition. On parle d'une prière. Prière, c'est-à-dire je prie Dieu, et donc Dieu qui écoute la prière et qui va tenir compte de la prière de ces gens-là qui souhaitent la mort d'un autre. D'accord? Et Dieu va dire, ah oui, ils ont prié, j'écoute. La Gemara, elle est très étonnée. Donc, ils ont fait tout ça pour ne pas qu'ils prient. C'est-à-dire que s'ils priaient, oui. Alors, comment tu comprends ça? Véactive, et pourtant c'est écrit. Ketzipor la noud, Kidror laouf. Ken kil elatrinam lotavo. Ketzipor la noud, comme un oiseau qui s'envole. Regardez la référence, vous l'avez, je crois, dans la marge. Donc, c'est Zaïn. Un instant. Voilà. Non, Yud court. Voilà, exactement. Mishleka vav kav. Ketzipor la noud, Kadderor laouf. Ken kil elatrinam lotavo. Comme un oiseau qui s'envole. Kadderor, c'est le moineau. Dror, ça veut dire l'oiseau libre. C'est le mot moineau voilà, c'est notre expression pour s'envoler. Donc, comme un oiseau qui s'enfuit, comme un moineau qui s'envole, ainsi est la malédiction gratuite qui ne viendra pas. Donc, dans Michelet, dans les proverbes, on est en train de dire, ne t'inquiète pas si quelqu'un te maudit, si c'est une malédiction gratuite. Si tu te maudis pour rien, il ne va rien t'arriver. Voilà, il m'a maudit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Si tu qu'il est la trinam, une malédiction gratuite. Il ne faut pas s'inquiéter d'une malédiction gratuite. Alors, d'une prière gratuite aussi, c'est-à-dire s'il est là pour il n'a qu'à dire ce qu'il veut, il n'y a pas à s'inquiéter de ce que les gens disent. Il ne se produit pas quelque chose par la parole qui fait que tout d'un coup, le Kohen Gadol est en danger. Donc, comment tu peux dire que les mères s'inquiètent? Autrement, ça signifierait que vraiment la prière ici mettrait en danger les Kohanim Gadolim. Mais ça, c'est très surprenant, puisque, comme le verset le dit dans Michelet, il faut s'en inquiéter pas plus que l'oiseau qui s'envole. Réponse. Alors, la réponse, c'est quoi? C'est qu'on a dit qu'il est la trinam, une malédiction gratuite. Alors, elle n'est pas gratuite, la malédiction ici. Et donc, Amarlé, donc il lui a répondu, Raou Saba, mi pirke des rabats. Donc, un vieil homme a répondu, quand il a entendu cette question-là, donc, dans la maison d'études, on a posé la question, donc un vieil homme a répondu, mais pire que des rabbins. Donc, de l'enseignement de Rabbah, Shami Ali, j'avais entendu une réponse à cette question.
car ils auraient dû demander la miséricorde pour leur génération, vélo bikshu, et n'ont pas demandé. Donc c'est exactement ce que nous avions supposé au départ. C'est l'explication qui va considérer que si on fait dépendre l'enfermement de ces hommes-là dans la ville de refuge de la mort du Kohen Gadol, c'est qu'il y a une forme de responsabilité du Kohen Gadol. Donc ce n'est pas si gratuit que cela. En lui en voulant, en lui disant mais pourvu qu'il meure, c'est une façon de dire eh ben, si on en est là, c'est de sa faute. Il n'a pas assez prié pour nous. Il ne nous a pas assez protégés. Il ne nous a pas assez éduqués, si vous voulez, d'accord? Donc dans les mots de la Gemara, l'obikesh rachamim, il n'a pas demandé miséricorde. Pas pour nous, parce que nous on a tué, mais pour celui qui est mort, il n'a pas protégé l'autre de nous-mêmes. C'est parce que c'est eux qui ont tué finalement. Mais si l'autre il est mort à cause de moi, c'est parce que le Kohen Gadol n'a pas assez prié pour protéger celui qui est mort. D'accord? C'est que je suis dans une société pourrie, quoi. Alors moi là j'ai été malheureusement celui qui est le bourreau et pas la victime, mais l'un comme l'autre sont victimes de la même société. D'accord? Le Kohen Gadol, il aurait dû être Mevakesh Rachamim, il aurait dû demander miséricorde et ne l'a pas fait. Donc, c'est pas si gratuit que ça. Si on demande sa mort, on espère que la société ira mieux. C'est ça quelque part, c'est ça. Non, même pas. Non, même pas. C'est une façon de dire qui paye sa responsabilité, au moins que ça m'explie pour moi, quoi. Ça veut dire il y a ma part de responsabilité, c'est pour ça que je suis là. Il y a sa part de responsabilité, ben, on partage. Il est temps que lui prenne la sienne, comme ça, moi, je suis tranquille. C'est pas à moi de tout supporter. D'accord? Donc, c'est pas entièrement gratuit. Et qu'est-ce qu'il aurait fait en étant... Dit dans la Gemara, il aurait prié pour que des gens ne meurent pas par accident. Et que d'autres ne se retrouvent pas à cause de ça en ville de refuge. Il aurait dû dire, mais chaque fois qu'il rentre, il dit Hachem, je t'en supplie, que la société dans laquelle je vis, le peuple dans lequel je vis, soit une société dans laquelle il n'y ait que de l'harmonie, que du shalom, que de la paix, que les gens ils s'aiment, que les gens fassent attention les uns aux autres, etc. Si c'est produit, c'est que sa prière n'a pas entièrement marché, qu'il n'a peut-être pas assez demandé. D'accord? On lui fait peser vraiment une vraie responsabilité. Alors, ce n'est pas suffisant pour le rendre totalement responsable, mais c'est suffisant que s'il y en a qui viendraient à dire cela, d'accord? Eh bien, ça va les toucher, d'accord? Ça ne va pas trop excuser sur la négligence. Si, quand même, parce que c'est l'élève qui va se plaindre d'avoir eu un mauvais prof et qui parfois a raison. Non, on ne reproche pas la question. Non, on a peur qu'il reproche ça, d'accord? On dit, je ne veux pas qu'il... Pour ça, les mamans vont être très gentilles avec lui, etc., pour qu'il comprenne, écoute, fais attention, mon fils, d'accord? Donc, le grand... Donc, on a peur qu'il prie. Ah non, tu as raison. La Gemara, elle dit, oui, tu parles de la Gemara. La Gemara, elle dit, ils auraient dû demander Rachamim, et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas demandé Rachamim, puisque ça s'est produit. Donc, ça, c'est une forme de reproche qu'on peut leur faire. Donc, sur la base de ce manquement, peut s'appuyer la prière des roteries. C'est quand même disjoint de la négligence. Si, quand même. C'est pas présenté sous la forme que l'on a dit qu'il aurait dû les éduquer, etc. Mais c'est-à-dire, quelqu'un qui prie, si c'est juste des mots qui sortent de sa bouche, ça n'a aucune valeur. D'accord? Si c'est, je prie ça, mais quand je sors de mon coin et je fais attention qu'effectivement je sois bien, et je te dis, faites attention à la vie, etc. Et quand vous savez que chaque fois que je rentre, je prie pour votre santé. D'accord? S'il vit avec ça, alors il réussit à le transmettre autour de lui. Donc, il y a l'idée que cet homme-là n'a pas réussi de son vivant à sauver ses compatriotes. C'est extraordinaire comme idée, parce qu'on était arrivé, rappelez-vous, la semaine dernière, à une forme de christologie, d'accord? C'est la mort qui expie. Alors qu'en fait, c'était l'inverse. C'est que durant sa vie, il n'a pas sauvé les gens. C'est pour ça qu'il meurt. C'est pas en mourant, il va nous sauver. La Gemara, elle est magnifique. Elle ne dit pas, parce que s'il meurt, sa mort, la mort d'un tzaddik, la mort d'un grand, ça expie les autres. D'accord? La souffrance qu'il va prendre sur lui, etc. On a vidé tout ce qu'on aurait été capable d'entendre dans ce texte. Hein. On ne dit pas, ils vont prier parce qu'évidemment, ils espèrent, eux, à leur petit niveau, que non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que, étant donné que durant sa vie, il aurait dû amener l'expiation, c'est normal qu'il meure. Tant pis pour lui.
Et ce n'est pas sa mort qui va expier, c'est parce qu'il était coupable durant sa vie de ne pas avoir sauvé. Il a failli à son rôle de sauveteur de l'humanité durant son vivant. Alors, parce que tu as failli durant ton vivant, écoute, tu n'as qu'à crever. Et que ta mort expie ici déjà, d'accord. Mais c'est vraiment, on enlève ici le côté, je dis, sauveur de l'humanité par sa mort et sa souffrance, etc. qu'on aurait pu entendre, hein, qui a quelque chose que quand je lis la Torah, à la mort du grand prêtre, les gens sont libérés. D'accord, il y a un petit peu cette idée-là. Et là, on nous dit non, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est l'inverse qui se passe. Alors, on avance un tout petit peu. Non, on va s'arrêter là pour l'instant. On va avoir une autre version du même texte, légèrement différente. Hein. On va s'arrêter un tout petit peu sur cette idée-là. Ce qu'on est en train de dire, c'est que les mères devaient amener à manger et à boire, etc. etc. D'accord. On a montré qu'à travers cela, ce que faisaient ces mères-là, c'était pas vain. C'était pas une simple petite. Parce que la Gemara, elle a pris les choses très au sérieux. Que je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent, et donc on s'en fiche. Non, on ne s'en fiche pas du tout, parce que s'ils prient, Dieu va écouter leur prière. Parce qu'il y a une forme